Beauty Gold vous présente le journal. Le président Andrzej est actuellement à Paris. Il sera reçu par son homologue français demain dans l'après-midi au palais de l'Élysée. D'autre part, il a prévu plusieurs rencontres au cours de ce voyage, un déplacement effectué dans l'intérêt de la Grande Île. Actuellement, les sections de recensement matériel de vote sont en train de traiter les résultats de l'élection législative. Elles ont pour rôle de vérifier et de valider ces résultats. Toutefois, cette entité ne peut pas rectifier les erreurs constatées dans les décomptes des résultats. Au Soudan, la semaine dernière, la coalition civile a appelé à 48 heures d'arrêt de travail à partir de ce mardi pour faire céder les militaires putschistes qui ont pris le pouvoir. En jeu, la composition du Conseil souverain, l'organe qui va mener la transition jusqu'aux élections. Les deux camps ne sont pas d'accord sur sa composition et sa présidence. Bonsoir, c'est l'heure de votre journal en version française sur Cool TV. Bienvenue. Dans l'actualité aujourd'hui, à Madagascar, le président Andrzej débute ce jour son séjour officiel à Paris. Il sera reçu par son homologue français, le président Emmanuel Macron, demain dans l'après-midi au palais de l'Élysée. D'autre part, il a prévu plusieurs rencontres au cours de ce voyage, un déplacement effectué dans l'intérêt de la Grande Île. Michela Ranardzon. Le président Andrzej a débuté sa visite à Paris ce jour. Au cours de la matinée, il a reçu les honneurs militaires à l'hôtel des Invalides. Et vers la moitié de la journée, il s'est entretenu avec les membres de l'organisation patronale française, le Mouvement des entreprises de France. De ce fait, une rencontre aura également lieu entre les patrons d'entreprises françaises et les ministres composant la délégation du chef d'État malgache, soit le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, le ministre des Mines, le ministre du Tourisme et des Transports, le ministre des Industries et la ministre de la Communication et de la Culture. Demain, le président de la République de Madagascar s'entretiendra avec le chef d'État français Emmanuel Macron vers 16h, heure locale à Madagascar, au palais de l'Élysée. Pour rappel, avant son départ pour Paris, le président Andrzej a renforcé que les entretiens qu'il effectuera au cours de son voyage dans l'Hexagone serviront au développement de Madagascar. Un atelier de consultation pour la finalisation du plan émergence de Madagascar a débuté officiellement aujourd'hui et durera 2 jours, un échange à laquelle des représentants des ministères, des organisations non gouvernementales et des partenaires de la Grande Île participent. L'objectif est d'établir les meilleures stratégies pour le développement social et économique de Madagascar. Il s'agira notamment de mettre en place un plan pour l'alignement des interventions des bailleurs vis-à-vis des projets à réaliser, ainsi que de prioriser les axes stratégiques et les objectifs stratégiques de la réalisation de l'IEM. Dans cet axe, la sortie d'un plan émergence Madagascar est prévue avant le mois de juin. Dans l'actualité politique, la CENI a émis des suggestions pour redresser les problèmes relevés par rapport à la liste électorale au cours de l'élection qui s'est tenue hier. Dans cette optique, cette entité a suggéré la publication d'un texte de loi pour effectuer une révision exceptionnelle de cette liste avant la tenue d'une élection communale. Yves Richard. Généralement, l'élection au niveau des 25 388 bureaux de vote du pays s'est déroulée sans accroche majeure. Une partie des problèmes rencontrés ont porté sur la liste électorale. D'autre part, outre les fraudes effectuées par les délégués des candidats et pour lesquelles des mesures ont déjà été prises, des problèmes techniques ont également été constatés. Opération de dédoublonnage national. La CENI a fait un effort considérable pour effectuer une opération de dédoublonnage national. Après que les doublons aient été effacés, les noms concernés par ces doublons n'ont pas été effacés de la liste mais se retrouvent inscrits dans le dernier endroit où ces personnes ont été recensées. D'autre part, vu l'augmentation du nombre d'électeurs après la dernière révision de la liste électorale, de nouveaux bureaux de vote ont été créés vu que le nombre d'électeurs dans un bureau de vote ne doit pas dépasser les 700. Donc il est possible que le bureau de vote où est inscrit certains électeurs ait changé.
fa mety nivadika amina lisy mpifidianana anankiray satria nozaraina le birao fandajahambato. Si la révision de la liste électorale se fait généralement à partir de début décembre, il faudrait une nouvelle révision de cette liste avant l'élection communale qui devrait se tenir vers le mois d'octobre. Deux solutions ont été suggérées par la CENI pour aboutir à cela. Mangataka amin'ny fahefana-panatanteraka ny amoaka didim-panjakana hiantso ny fanatanterahana ny antsoina hoe fanavaozana manoka. Nous demandons au pouvoir exécutif de publier un décret pour permettre une révision spéciale de la liste électorale parce que la révision normale ne se fera qu'en décembre, après l'élection communale. Ou alors, et nous allons voir comment nous pouvons parvenir à cela, effectuer un rajout à la liste électorale, un point qui n'est pas conforme à la loi puisque, selon les termes de la loi, ce rajout ne peut s'appliquer que pour les fonctionnaires et les salariés en déplacement et qui ont un ordre de mission en bonne et due forme. Cependant, les problèmes relevés ne doivent pas avoir d'impact conséquent sur les résultats des élections selon la Commission électorale nationale indépendante. Les résultats issus des bureaux de vote devraient parvenir au niveau des SRMV au début du mois de juin. Le résultat publié par la CENI le 15 juin portera sur le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats. Il reviendra à la Haute Cour constitutionnelle de publier le nom et le nombre de voix obtenues par les députés élus. Actuellement, les sections de recensement des matériels de vote sont en train de traiter les résultats de l'élection législative. Elles ont pour rôle de vérifier et de valider ces résultats. Toutefois, cette entité ne peut pas rectifier les erreurs constatées sur les documents provenant des bureaux de vote. Henri Florian. Une journée après la tenue du scrutin législatif, les responsables du traitement des résultats sont passés à l'action. Les résultats de cette élection sont envoyés aux sections de recensement matériel de vote depuis chaque Fouktan. Ces résultats sont remis à cette section par le président du bureau de vote, le chef du Fouktan et le président de la commission électorale communale, qui est une branche de la commission électorale nationale indépendante. Les SRMV ont pour rôle de vérifier les résultats des élections, des résultats qui nous sont transmis depuis les bureaux de vote au niveau de chaque Fouktan. Selon la loi, nous disposons de 5 jours pour effectuer un rapport et l'envoyer à la CENI. D'autre part, même si des erreurs sont constatées par rapport à ces résultats, les SRMV ne sont pas en mesure de les corriger. Si nous constatons des anomalies, des différences dans les documents qui nous sont remis, nous n'avons pas le pouvoir de les rectifier. La décision de corriger ou pas ces résultats revient aux entités compétentes. Il est important pour le pays que les résultats publiés par la CENI et la Haute Cour constitutionnelle soient acceptés par tous. Selon la CENI, les SRMV disposent de 5 jours après la date de l'élection pour traiter les résultats. Après cela, la CENI doit revérifier ces résultats. La publication des résultats provisoires est prévue pour le 15 juin. Avant de passer aux actualités internationales, selon les résultats provisoires disponibles et non officiels de l'élection législative publiée par la CENI, dans plusieurs districts de la capitale, les candidats portant les couleurs Yarakisi-Kemirkam-Nyandradzouel se trouvent en tête de liste. C'est le cas par exemple du district d'Ambujachim, de celui de Manzakanjin, de celui d'Anjamasen, de celui d'Antananarive 2 ou encore de celui d'Ankasbe. Place maintenant aux actualités internationales. Le Soudan entame ce mardi 2 jours de grève générale. Depuis la chute du président Omar el-Béchir, les militaires qui ont pris le pouvoir sont en négociation avec les civils. Un dialogue suspendu pour cause de désaccords autour du Conseil souverain, l'organe qui doit diriger le pays durant la transition jusqu'aux prochaines élections. Plus d'informations dans ce reportage de France 24. Sur ce panneau est inscrit « La grève » et c'est tout. Des manifestants déterminés à répondre à l'appel à la grève générale qui démarre ce mardi, lancé par des représentants du mouvement civil réunis au sein de l'ALC, l'Alliance pour la liberté et le changement. Les négociations entre le Conseil militaire et l'ALC sont interrompues depuis 8 jours. Chaque parti réclame toujours la majorité des sièges au sein de la future instance de transition. Nous n'avons pas d'armes, à part les armes civiles. Nous suivrons les étapes de la désobéissance civile et de la grève jusqu'à ce que nos demandes soient pleinement satisfaites, c'est-à-dire le transfert du pouvoir à une autorité civile. Pourtant, une figure du mouvement civil rejette cet appel à la grève générale. L'ALC commence à montrer des signes de division.
Sadek Al-Mahdi, filmé ici en décembre dernier, condamnant la répression contre les manifestants, est un ancien Premier ministre renversé par Omar el-Béchir. Il avait appelé récemment les manifestants à ne pas provoquer l'armée. Mais la grève se prépare, y compris en dehors de la capitale Khartoum. Dans le principal port du pays, Port Soudan, ces travailleurs annonçaient la tenue de cette grève générale dès ce week-end. En Irak, 6 Français ont été condamnés à la peine de mort par la justice pour appartenance au groupe État islamique. Paris cherche à éviter, par principe, des exécutions capitales et veut croire aux voies de recours. Un reportage de France 24. C'est un verdict inédit. Mustapha Mergouzi, 37 ans, a été condamné à mort par pendaison par la justice irakienne ce lundi. Il a été reconnu coupable d'avoir rejoint les rangs de l'organisation djihadiste État islamique, comme Kevin Gono, Léonard Lopez et Salim Machou, déjà condamnés à la peine capitale ce dimanche. Capturés par les forces kurdes de Syrie, ils ont été remis aux autorités irakiennes en février dernier avec 300 autres prisonniers. Ce sont les premiers ressortissants français condamnés à mort. L'avocat de l'un d'entre eux dénonce un simulacre de procès. Les procès ont duré une dizaine de minutes pour chaque ressortissant, sur la base des seuls interrogatoires dans des prisons irakiennes, sans avocat, de la part des autorités irakiennes. On ne sait pas ce qui s'est dit, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mustapha Mergouzi a été reconnu coupable d'avoir travaillé dans la branche militaire de l'organisation État islamique. Kevin Gono a rejoint les combattants d'Al-Nosra en 2013 et Daesh en 2014. Léonard Lopez était l'administrateur d'un forum francophone de propagande djihadiste parti en Syrie en 2015. Et Salim Machou était membre de la brigade européenne Tariq Ibn Ziyad, soupçonné d'avoir commis de nombreux attentats. Le procès d'un 5e Français, Fodil Tahar Awidat, a été renvoyé au 2 juin prochain. Le gouvernement français s'est fixé pour principe de ne pas rapatrier ces djihadistes et de laisser l'Irak les juger. Mais le Quai d'Orsay a affirmé par voie de communiqué que la France avait entrepris les démarches nécessaires auprès des autorités irakiennes pour leur rappeler son opposition à la peine de mort. Et avant de nous quitter, voici un rappel des grands titres de ce journal. Le président Andrade est actuellement à Paris. Il sera reçu par son homologue français demain dans l'après-midi au palais de l'Élysée. Actuellement, les sections de recensement des matériels de vote sont en train de traiter les résultats de l'élection législative. Toutefois, cette entité ne peut pas rectifier les erreurs constatées dans les décomptes des résultats. Au Soudan, la semaine dernière, la coalition civile a appelé à 48 heures d'arrêt de travail à partir de ce mardi pour faire céder les militaires putschistes qui ont pris le pouvoir. En jeu, la composition du Conseil souverain, l'organe qui va mener la transition jusqu'aux élections. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.